votre parcours avant votre intervention en chirurgie viscérale. Lors de votre premier rendez-vous avec le chirurgien, vous apporterez la lettre de votre médecin traitant ou du médecin spécialiste qui vous adresse, ainsi que les éléments du dossier médical qui sont en votre possession. Vos ordonnances, les résultats de votre scanner ou de votre coloscopie. Lors de la consultation, le chirurgien vous expliquera le type de chirurgie qui sera réalisée. Il vous indiquera les modalités de l'intervention et abordera avec vous les différents points à connaître afin de vous préparer au mieux à votre hospitalisation. Vous discuterez aussi des complications pouvant survenir pendant ou après votre intervention. En fonction de la chirurgie prévue, il pourra vous être proposé de participer à un programme de préhabilitation, c'est-à-dire de préparation à la chirurgie. Votre chirurgien pourra aussi vous proposer de participer à des études cliniques en cours dans le service. En fin de consultation, vous conviendrez ensemble d'une date opératoire. À l'issue de la consultation, un courrier sera adressé à votre médecin pour le tenir informé. Vous rejoindrez ensuite le secrétariat, où vous sera remis votre dossier en vue de l'hospitalisation, qui contiendra le livret d'hospitalisation, et le livret RAC, qui vous présentera le protocole post-opératoire vous permettant une récupération rapide. Des ordonnances seront transmises en fonction de la chirurgie prévue. Par exemple, un régime alimentaire à suivre une semaine avant votre intervention, la prise de compléments alimentaires, un bilan biologique à réaliser si celui-ci n'a pas été fait lors de la consultation. Dans les jours qui suivent ce rendez-vous avec votre chirurgien, vous recevrez le planning de votre préparation en vue de votre intervention. Vous reviendrez 1 à 3 fois en hospitalisation de jour, en fonction de vos besoins, pour rencontrer l'anesthésiste, la diététicienne, l'infirmière, le kinésithérapeute, le pharmacien, entre autres. Lors de vos venues en HDJ, une infirmière dédiée vous accompagnera. Vous aborderez avec elle les modalités de votre hospitalisation et, si besoin, vous anticiperez votre retour à domicile en augmentant d'éventuelles aides ou en discutant d'une convalescence. Vous pourrez éventuellement avoir une perfusion de fer si une anémie a été décelée sur votre bilan biologique. Vous ferez le point sur votre état nutritionnel avec la diététicienne. Elle vous proposera la prise de compléments alimentaires en cas de besoin. Le kinésithérapeute fera avec vous des tests et vous interrogera sur vos habitudes. Vous déciderez ensemble des exercices physiques à réaliser dans les semaines qui précèdent votre chirurgie. Vous rencontrerez l'anesthésiste qui fera avec vous le point sur vos antécédents, vos allergies, vos éventuels problèmes cardiaques ou respiratoires. Il pourra vous demander de revoir en consultation votre cardiologue en vue de l'intervention chirurgicale. Pensez à amener vos ordonnances. Vous discuterez ensemble des modalités de l'anesthésie envisagée. Si la réalisation d'une stomie est envisagée, vous rencontrerez en consultation l'infirmière stomathérapeute, qui vous expliquera le fonctionnement de celle-ci et vous accompagnera tout au long de votre parcours. Elle vous présentera le matériel pouvant être utilisé. Enfin, avec l'infirmière de l'hôpital de jour, vous aborderez les modalités de votre hospitalisation. Il pourra vous être demandé de réaliser une dépilation de la zone opératoire. Il faudra prendre une douche la veille et le jour de l'intervention afin de diminuer les risques d'infection. Dans l'attente de votre intervention, vous devrez limiter, voire arrêter, votre consommation d'alcool et de tabac. Au besoin, vous pourrez rencontrer des professionnels pour vous y aider. Vous pourrez ainsi vous préparer sereinement pour votre intervention. N'hésitez pas à aller marcher, à profiter de ce temps pour arriver le plus en forme possible le jour J. Dans le cadre de votre préparation, il faudra avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable, en vous brossant les dents 3 à 4 fois par jour. Quelques jours avant la date de votre hospitalisation, l'infirmière parcours patient vous téléphonera et précisera avec vous les consignes préopératoires. Il ne faudra alors pas hésiter à lui poser des questions. Le jour J, à votre arrivée dans le service, présentez-vous à l'accueil. Vous serez accompagné dans votre chambre ou au salon d'accueil. Le personnel hospitalier sera là pour faire avec vous l'inventaire de vos effets personnels, vérifier votre identité et les coordonnées de votre personne de confiance. N'apportez avec vous aucun objet précieux, ni carte bleue ou chéquier. Vous enfilerez ensuite la tenue à porter en vue de votre intervention et patienterez en attendant l'heure de votre passage au bloc opératoire. Un brancardier viendra vous chercher. Il vérifiera votre identité et vous conduira jusqu'à l'entrée du bloc opératoire où vous serez accueilli par l'équipe.
Le personnel du bloc procédera à une nouvelle vérification de votre identité et de l'intervention qui doit être réalisée. Le moment venu, vous vous installerez sur la table opératoire et serez conduit en salle d'intervention. L'anesthésie pourra alors débuter. Une fois endormie, l'équipe au complet procédera à une dernière vérification et l'intervention pourra se dérouler.